Bonjour, j'espère que vous nous entendez bien. Je suis Christelle Racine. Je vous accueille pour ce temps de visioconférence où nous allons pouvoir aborder avec vous les déclarations qui vont se faire pour le contrat local d'accompagnement à la scolarité. C'est une année de changement. Un changement pour vous qui connaissez pas le portail partenaire de la Caisse d'allocation familiale, hein, qu'on appelle aussi AFAS, hein, pour donner ses déclarations annuelles. Donc un portail qui permet le calcul en fait du droit de la prestation de service. Donc là, on parle du classe, donc ce sera en lien avec la prestation de service classe. Voilà, je vois que les connexions continuent. Nous, on va quand même respecter le programme comme il était, hein, parce que pour les premiers qui se sont connectés, pour pas vous prendre trop de temps. Donc, je vais laisser ma collègue Tiffany Maurice vous parler donc du portail partenaire et d'AFAS. Bonjour, donc moi c'est Tiffany Maurice, référente technique à l'action sociale. Donc aujourd'hui nous allons parler de ce nouveau service, ce service AFAS. Après, est-ce que, juste par précision, vous pouvez lever la main pour savoir si tout le monde nous entend, pour être bien sûr. Ok, ben, c'est parfait. Donc c'est parfait, c'est parfait. Donc tout le monde nous entend. C'est très bien, merci. Donc, alors, aujourd'hui, on va voir tout d'abord le contexte. On va rappeler le contexte sur la partie réelle 2023-2024 et la partie appel à projet 2024-2025. Puis après, nous allons voir en général le service AFAS, le rôle ensuite de l'administrateur et comment vous allez pouvoir créer les utilisateurs et affecter des rôles, dire lui, il va aller saisir des données, lui, il va approuver la déclaration. Et à la fin, nous aurons quelques petites vidéos qui permettront de vous aider sur le service AFAS. Alors, le contexte. Tout d'abord, on va parler du réel 2023-2024. À partir de maintenant, vous n'avez plus de bilan à réaliser sur la plateforme Elan. La complétude de Elan va être remplacée par la saisie des données et un questionnaire Sphinx sur le service AFAS. Nous avons un petit doute. Est-ce que vous voyez bien tous le diapo? Levez la main si tout le monde voit le diapo. C'est parfait, je vous remercie. Alors, sur la campagne réelle 2023-2024, vous allez aller déclarer vos données sur le service Mon compte partenaire AFAS. Vous allez déclarer vos données d'activité et vous allez déclarer le compte de résultat à partir de début juillet. Donc, sur le service Mon compte partenaire, ce sera sur le site http://partenaire.k.fr/portail et vous aurez ici une fenêtre qui va s'ouvrir où il faudra mettre vos identifiants et votre mot de passe. Vous inquiétez pas, le lien sera dans le PPT qu'on vous présente aujourd'hui. On vous l'enverra pour que vous ayez le lien. Alors, pour les gestionnaires à qui c'est la première fois, toute première fois qu'ils utilisent ce service, nous préconisons une saisie collective en présentiel en septembre pour la partie des règles 2023-2024. Fin juin, on va vous envoyer une communication avec des dates. Et pour ceux qui n'ont jamais utilisé ce service, nous désirons qu'ils souhaitent venir à ces réunions. Ce sera un temps d'échange sur ce que vous allez déclarer sur le réel 2023-2024, comment déclarer, comment valider la déclaration,
naviguer dans mon compte partenaire AFAS. Donc, nous aurons plusieurs temps en septembre pour cette période. Aussi, dans mon compte partenaire AFAS, vous allez avoir accès au questionnaire SYNCS au niveau de l'accueil de mon compte partenaire AFAS. Ce questionnaire SYNCS sera complété obligatoirement avant le 15 juillet 2024. Alors pour ceux aussi où c'est la toute première fois que vous utilisez ce service, une webinaire sera prévue le 24 juin. Nous allons envoyer la communication en milieu de semaine. Et donc, lors de ce temps, je vous présenterai comment accéder au questionnaire SYNCS. Donc ce sera la première étape sur le réel 2023-2024, c'est de compléter ce questionnaire SYNCS. Puis en septembre, nous aurons des dates de saisie collective pour aller compléter les données d'activité et le compte de résultats. Alors, je vois qu'il y a des questions dans le fil de conversation. Comment avons-nous accès à notre identifiant et notre mot de passe? Justement, après, je vais vous parler du rôle de l'administrateur et comment les utilisateurs ont accès. Pour l'instant, je veux juste rappeler le contexte pour la compréhension et savoir ce que vous devez déclarer sur la plateforme et là, est-ce que vous ne devez plus déclarer. Et après, ne vous inquiétez pas, nous allons voir tout ça, comment on accède à mon compte partenaire, quels sont les identifiants, quel mot de passe, on va voir tout ça après. Donc, quand vous aurez accès à mon compte partenaire, votre accès va se présenter de la manière suivante, comme sur la page que vous voyez. Et tout en bas, tout en bas, tout en bas, vous aurez bilan annuel classe. Là, c'est le questionnaire SYNCS. Donc, vous cliquerez dessus et vous aurez des pages qui vont défiler avec des questions. Et il y aura des choses à remplir. Ne vous inquiétez pas, on verra ça la semaine prochaine. Alors, pour accéder à mon compte partenaire, puisque demain, vous allez aller saisir vos réels 2023-2024, nous avons communiqué une toute première fois en mai. Donc, en mai, pour accéder à mon compte partenaire AFAS, pour les gestionnaires qui n'avaient pas d'autres prestations de services dans mon compte partenaire AFAS, on vous a tout d'abord transmis un mail avec un formulaire d'accès à compléter, qui était à nous renvoyer par mail. Je vais vous montrer à quoi ressemble ce formulaire. Donc, tout d'abord, en mai, première chose, on vous envoie ce formulaire où on vous demande qui sont les administrateurs. Les administrateurs ont un rôle très important, vous allez voir dans la suite de cette présentation. Vous voyez le formulaire? J'ai un doute. Non, peut-être pas. Si. Si, c'est parfait. Merci beaucoup. Excusez-moi, je jouais avec ma souris, je l'ai retrouvé. Hop. Puis, quand vous nous avez transmis ce formulaire complété, on vous a transmis une convention d'accès à mon compte partenaire où dessus nous avons indiqué le nom des administrateurs. Tout ça a été communiqué avec la boîte mail mon compte partenaire caf44@caf44.caf.fr. Cette convention, vous l'avez envoyée, vous nous l'avez retournée signée, puis, suite à ce retour, notre service informatique vous a créé et vous a envoyé un identifiant et un mot de passe provisoire. Donc là, cette étape-là, ça veut dire que l'accès à mon compte partenaire est réalisé. Nous avons bien les administrateurs. L'administrateur a bien son identifiant et son mot de passe provisoire.
L'appel à projet 2024-2025. Alors, nous allons avoir deux situations. La première situation, nous allons avoir celle où les gestionnaires ont des conventions classes qui se terminent au 31 juillet 2024. Dans ce cas-là, votre projet est bien à saisir dans la plateforme Élan. Attention, le projet est à retourner avant le 15 juin. Est à compléter avant le 15 juin dans la plateforme Élan. Deuxième situation, nous avons des gestionnaires avec des conventions pluriannuelles. Donc, dans ce cas-là, les données d'activité 2024-2025 seront à saisir sur le site Mon compte partenaire AFAS à partir de mi-août 2024, avec une date de retour au 20 septembre. Alors là, on a vu la partie contexte pour vous situer un petit peu le nouveau service, à quel moment, ce que vous devez aller saisir. Pour l'instant, sans parler de comment on accède à mon compte partenaire, est-ce que déjà sur le contexte, vous comprenez, vous avez des questions? Je vois qu'une personne écrit. On va attendre qu'elle termine sa question. Le 15 juin, c'est passé. Oui, tout à fait. Le 15 juin, c'est passé. Alors, attendez, je vois avec Madame Racine. En effet, c'est passé. Est-ce qu'on a poussé au pas le 15 juin? Bah, si vous n'avez pas fait le nécessaire sur Elan, il faut que ce soit fait pour la fin de la semaine. Donc déjà, il faut vérifier le type de conventionnement que vous avez concernant en classe. Est-ce que vous êtes bien sur une convention qui se termine le 31 juillet 2024? Si c'est le cas, oui, il faut déposer votre projet pluriannuel, puisqu'on parle bien de pluriannualité, là, cette semaine. Alors, alors, je vois pour la question au niveau de l'adresse postale, c'est parce que vous ne pouvez pas la renvoyer par mail? Alors, autrement, l'adresse postale, de toute façon, c'est 27 rue de Malville. Alors, attendez, hop, ma souris. 44 000 Nantes. Et vous la mettez à l'attention, vous allez mettre à mon attention, Madame Morise, M-O-R-I-Z-E. Tiffany, T-I-2-F-A-N-I-E. Comme ça, moi, après, je la transférerai au service qui s'occupe de votre accès. Alors, je vais vous mettre ici. Donc, c'est 22. Mais quand même, on préconise l'adresse mail. Vraiment, l'adresse postale, c'est vraiment si vous n'avez pas d'adresse mail. Eh ben, je sais bien. Je comprends bien. Eh oui, oui. Bah oui, oui. Alors, attendez, je vous marque. Et puis c'est CEDEX. Je ne connais pas mon. On n'a pas donc. Oh, oh. 44 937. Alors je vous marque tout ça. 937. Nantes. C'était CEDEX quoi? Bref. Voilà. On va continuer. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Les mains levées, c'est pour des questions ou c'est parce que tout à l'heure, j'ai demandé de lever vos mains et voilà, elles ne sont pas parties. Alors, Madame Renaud, vous avez une question? Non? Bon, on va continuer alors. Alors, là, nous allons
justement avoir la présentation de mon compte partenaire. Alors, sur le site caf.fr, le site internet caf.fr, vous aurez accès à mon compte partenaire. Déjà, mon compte partenaire, c'est un service qui regroupe plusieurs modules. Un premier module qu'on appelle maintenant CDAP qui permet d'aller consulter les revenus des familles. Aussi l'offre bailleur pour les logements et le service AFAS, celui-là qui nous concerne. AFAS, ça veut dire aide financière d'action sociale. C'est là où vous allez donc faire vos déclarations 2023-2024, votre réel. Donc, vous allez pouvoir déclarer en ligne, consulter le traitement, voir si chez nous c'est validé, si c'est en cours de validation, avoir tout de suite un droit, il y a un droit qui va être estimé. Et ça va simplifier nos échanges entre vous et nous. Alors, comment accéder à ce service? Sur le site http://www.caf.fr. Donc, quand vous cliquez sur cette adresse, voilà, vous allez arriver sur une page comme ceci. Ici, vous allez avoir une barre bleue. Alors peut-être cette semaine, il va y avoir une version qui va passer. Alors la couleur va peut-être changer, mais la barre sera toujours existante. Et ici, vous avez allocataire et vous irez cliquer sur partenaire. Et suite à ça, à votre droite, vous aurez mon compte partenaire. Voici l'accès. Là, c'est ce que je viens de vous présenter. Donc, pour se connecter, vous avez besoin de votre identifiant et de votre mot de passe. Donc là, les administrateurs ont reçu un identifiant et un mot de passe sur l'adresse mail. C'est-à-dire que quand vous avez rempli votre formulaire Mon compte partenaire, vous avez indiqué le nom de l'administrateur, le prénom et les adresses mail. C'est cette adresse mail qui est enregistrée. Et c'est cette adresse mail-là que vous recevez votre identifiant et votre mot de passe. Ne vous inquiétez pas, les mots de passe provisoires durent 24 heures. Donc, vous avez toujours la possibilité de réinitialiser votre mot de passe avec mot de passe oublié, qui est sur cette fenêtre en bas de mot de passe. Il est important que quand vous rentrez sur le site Mon compte partenaire, vous vous déconnectiez. Si vous ne vous déconnectez pas à un moment donné où vous en saisissez plus, le système va vous bloquer pendant une demi-heure. Il va vous dire ouverture de session. Donc surtout, quand vous n'allez plus sur le site, où vous n'avez plus besoin de l'utiliser, déconnectez-vous. Alors l'administrateur. Là, on va voir quelque chose de très important, c'est l'administrateur. Donc l'administrateur, il y en a deux. Ils sont nommés dans la convention Mon compte partenaire. On privilégie deux administrateurs. Alors, le rôle de la CAF, au niveau de mon compte partenaire, c'est soit de créer le premier accès à mon compte partenaire AFAS, soit de modifier le nom des administrateurs, soit aussi de modifier l'adresse si vous modifiez l'accès si vous changez de sirène. Dans ces trois situations, vous devez envoyer un mail à mon compte partenaire caf44@caf44.caf.fr. Nous, là, c'est notre rôle dans mon compte partenaire. Par contre, l'administrateur, il va avoir d'autres rôles très importants. Et là, c'est vraiment l'importance de l'administrateur. Il va créer l'utilisateur, c'est-à-dire l'utilisateur, il va donner un nom et un prénom, une adresse mail, et il va dire qui a le droit d'aller saisir les données d'activité, donc le nombre de semaines, le nombre de collectifs, le budget. Donc pour cela, il va donc créer l'utilisateur. Comme c'est marqué là sur la page écran, le rattacher à un groupe, le groupe AFAS déclaré, et il va lui affecter les rôles. On va voir après les rôles, il y a trois rôles, trois profils.
au niveau des données d'activité. Donc, c'est le nombre de semaines, le nombre de groupes, les questions sur les bonus par enfant, c'est le fournisseur de données d'activité. Sur les données financières, c'est le fournisseur de données financières. Et après, il y a une personne qui va relire ces données et qui va approuver la déclaration, c'est l'approbateur. Ces profils sont mis plus loin dans le PPT. Et pendant toute la durée de la convention Mon compte partenaire, bien mon compte partenaire, l'administrateur va devoir mettre à jour les utilisateurs. C'est-à-dire, si demain vous avez un utilisateur qui s'en va, il devra le clôturer, qui change d'adresse, il devra lui changer l'adresse. Alors mail, excusez-moi, il change d'adresse mail, il devra lui changer l'adresse mail. Voilà, c'est très très important. Ça, c'est le rôle de l'administrateur. Nous, la CAF, nous intervenons pas sur la création des utilisateurs, la mise à jour des utilisateurs, le rattachement au groupe à phase déclarée. Nous intervenons que si l'adresse mail de l'administrateur ou le nom de l'administrateur est modifié. Plus loin dans le PPT, on va voir des pages écran de ces deux étapes, créer l'utilisateur et affecter des rôles. Il y avait une question. Alors, je vois qu'il y a une question. Je suis administrateur, mais je n'ai pas reçu mon notifiant et mon mot de passe. Okay. Donc, Madame Pinault, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre vos coordonnées et je vais vous renvoyer votre identifiant. Est-ce que vous pouvez mettre votre adresse mail, s'il vous plaît, dans le fil de conversation? Je vais vous renvoyer votre identifiant et avec votre identifiant, vous ferez mot de passe oublié. Ah ben, c'est parfait, c'est noté. Demain matin, je vous renvoie ça. Alors là, la page écran, voilà, ça répète ce que je viens de dire précédemment, mais c'est vraiment important de comprendre. Pour qu'un utilisateur puisse aller saisir les déclarations, il y a deux étapes importantes. En tant qu'administrateur, vous aurez déjà un module gestion des habilitations où là, il faudra créer les utilisateurs et rattacher au groupe à phase déclarée. Donc, une page écran après, vous verrez, il y aura des pages écran sur ce module. Puis, il ne faudra pas oublier d'aller dans le module administrer les profils et affecter les rôles. Si vous ne faites pas ces deux étapes, l'utilisateur ne pourra jamais aller saisir les données, qu'elles soient budgétaires, qu'elles soient sur les activités, ou ne pourra pas approuver la déclaration. Ces deux étapes, dans ces deux modules, gestion des habitations et administrer les profils, sont obligatoires. Et c'est tout d'abord, on va dans gestion des habitations, on crée les utilisateurs et on les rattache au groupe à phase déclarée, puis on affecte les rôles dans administrer les profils. Alors avant qu'on voit les pages écran de ces deux modules, il y a quelque chose d'important, c'est les groupes. Tout à l'heure, je vous ai parlé de groupes à phase déclarée. Et dans le système, il y a deux groupes. Il y a le groupe à phase habilité et à phase déclarée. Donc sur le groupe à phase habilité, c'est pour l'administrateur. Donc normalement, quand vous recevez votre identifiant et votre mot de passe, vous êtes déjà dans ce groupe à phase habilité. Il est possible que vous ne voyez pas tous des modules et dans ce cas-là, ça veut dire que vous n'y êtes pas. Donc, on verra un peu plus loin comment se rattacher à ce groupe à phase habilité. Normalement, vous êtes rattaché en tant qu'administrateur au départ. Et puis, il y a le groupe à phase déclaré, où là, ce sera le groupe le plus important. Vous allez devoir mettre les utilisateurs dans ce groupe. Si vous créez les utilisateurs et que vous ne les mettez pas dans ce groupe, ils ne pourront jamais aller saisir les données d'activité. Alors, là, on était dans une partie, voilà, on a montré les rôles des administrateurs. Donc, après, on va voir la partie utilisateur. Alors, sur les utilisateurs, donc, les utilisateurs, c'est l'administrateur de mon compte partenaire qui va les nommer
Et donc, il va donner une adresse mail. L'adresse mail professionnelle, mais qui est personnelle. Quand vous allez créer l'utilisateur, vous allez devoir mettre le nom, le prénom, l'adresse mail. L'utilisateur va recevoir un identifiant et un mot de passe. Si l'utilisateur, quand vous allez administrer les profils, vous allez le mettre sur 1 ou 3 profils, il va pouvoir avoir accès au profil avec son adresse mail. Donc, si imaginons que vous mettez un utilisateur qui peut saisir les données d'activité, donc saisit le nombre de semaines, le nombre de collectifs, mais vous ne mettez pas sur le profil saisir les données budgétaires, le compte de résultat et le budget, avec son adresse mail, il ne verra que sa partie saisir les données d'activité, c'est-à-dire qu'il pourra les saisir que le nombre de groupes, le nombre de semaines, les informations sur les bonus. Voilà, c'est vraiment important, l'adresse mail est liée au profil. Alors là, c'était pour vous définir un peu plus les rôles des utilisateurs. Donc, le fournisseur de données d'activité, c'est celui qui saisit les données relatives à l'activité. Donc, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le nombre de groupes de collectifs, le nombre de semaines. Alors, il va y avoir le nombre de semaines de janvier à décembre, de septembre à décembre, excusez-moi, et après de janvier à août. Il va avoir des questions sur les bonus, parents et enfants. Le fournisseur de données financières, c'est celui qui va saisir soit le budget ou le compte de résultat. Tout dépend à quel moment on se trouve. Là, si on est sur la déclaration réelle 2023-2024, ce sera le compte de résultat. Et l'approbateur, c'est très important, l'approbateur, c'est la personne qui va approuver la déclaration. C'est-à-dire qu'il va relire ce qu'a saisi le fournisseur de données d'activité et le fournisseur de données financières. Et quand il aura relu, il va nous transmettre la déclaration. C'est à l'approbateur de nous transmettre la déclaration. Sur les rôles, l'administrateur peut avoir ces 3 rôles. Il n'y a aucun souci. C'est-à-dire que vous, si vous êtes l'administrateur, vous pouvez aller vous affecter ces 3 rôles. Il est préconisé au niveau du fournisseur de données d'activité et fournisseur de données financières, vous avez la possibilité de mettre 2 personnes. Il est fortement préconisé d'en mettre 2. Par contre, pour l'approbateur, vous pouvez mettre qu'une personne. Et donc, si on est une petite association et qu'il n'y a qu'une seule personne qui déclare, Et bien, cette personne se met sur les 3 profils. Il n'y a aucun souci. Elle se met sur le profil de fournisseur de données d'activité, fournisseur de données financières et approbateur. Ouais. Est-ce que vous avez des questions avant que je vous montre des pages écran, des modules, gérer les invitations et administrer les profils? Alors, pour quand même accéder au réel 2023-2024, au mois à partir de juillet ou septembre, voilà, avec la saisie collective que nous prévoyons avec des dates de saisie, il est très important que l'administrateur aille créer ses utilisateurs et aille leur mettre des profils. C'est vraiment la première chose à faire en tant qu'administrateur. Ne vous inquiétez pas, s'il y a des soucis, vous appelez et je vous aiderai en tant qu'administrateur à pouvoir créer les utilisateurs et mettre les profils. Ah, est-ce que pour l'instant, pas de questions? Donc, nous allons continuer. Donc, en tant qu'administrateur, première étape, créer les utilisateurs. Donc, vous êtes l'administrateur, vous êtes allé sur le site caf.fr, vous avez cliqué sur Mon compte partenaire et vous avez mis vos identifiants et vos mots de passe. Donc, tout de suite, vous allez arriver sur cette page écran où à votre gauche, vous aurez Gestion des habilitations et
un peu plus bas, aide financière d'action sociale. Donc, sur gestion des habilitations, vous irez en haut, comme la flèche l'indique, gestion des utilisateurs. Donc là, ça veut dire que soit vous allez créer les utilisateurs et les mettre au groupe à face déclarée, soit vous, en tant qu'administrateur, et vous voulez avoir tous les rôles, vous allez vous mettre dans le groupe à face déclarée. Donc quand vous allez cliquer sur créer les utilisateurs, alors là, j'ai pris un partenaire qui avait déjà des utilisateurs. Donc normalement, vous devez avoir au moins le nom de l'administrateur qui va être déclaré. Donc si vous voulez déclarer d'autres personnes, en bas à droite, vous aurez créé un utilisateur. Vous voyez? Une fenêtre comme ceci va s'ouvrir et donc vous avez plusieurs cellules où vous allez devoir mettre des renseignements. Tout d'abord, le nom de l'utilisateur, le prénom, l'adresse mail. Très important, l'adresse mail est propre à la personne. L'administrateur a son adresse mail et si là vous créez un utilisateur qui n'est pas l'administrateur, il a une adresse mail différente de l'administrateur. Chacun sa propre adresse mail. Et c'est sur cette adresse mail-là que l'utilisateur va recevoir son identifiant et son mot de passe. Le téléphone. Alors le téléphone, ce n'est pas une obligation. Ce qui est obligatoire, c'est ce qui est en petite, avec une petite croix. Et puis, très important, le 7, le groupe à face déclaré. Là, vous allez cocher sur le groupe à face déclaré. Très, très important. Et vous allez valider la déclaration. Si là, vous oubliez de cocher sur le groupe à face déclaré, l'utilisateur ne pourra pas les déclarer la déclaration. Et vous voyez, en tant qu'administrateur, en bas, vous avez le groupe à face habilité. Donc, si vous êtes dans le groupe, vous pouvez aussi cocher sur le groupe à face habilité. Donc, soit vous êtes l'administrateur et vous voulez avoir les 3 profils, donc vous allez vous rattacher au groupe à face déclaré, soit vous créez des utilisateurs, vous mettez les noms, les prénoms, l'adresse mail, vous rattachez au groupe à face déclaré et vous validez. Puis, ce n'est pas terminé. C'est là où il va falloir aller mettre les profils. Les 3 profils, fournisseur de données d'activité, fournisseur de données financières et approbateur. Donc, toujours, comme tout à l'heure, en tant qu'administrateur, vous avez votre identifiant et votre mot de passe. Vous allez aller dans Aide financière d'action sociale, à votre gauche, Administration des profils. Donc, une fenêtre comme ceci se présente. Ne mettez rien du tout dans les cellules blanches. Ça ne sert à rien. Alors, excusez-moi, juste ne mettez rien. Si dans partenaire, par contre, vous verrez, vous serez obligé d'aller sélectionner le nom de votre structure. Ça, c'est une obligation parce qu'autrement, il ne voudra pas aller plus loin. Et vous allez cliquer sur le bouton Rechercher en bas à votre droite, au point 2. Et donc là, une fenêtre va s'ouvrir. Donc, vous allez sélectionner le partenaire. Donc là, ce sera le nom de votre structure. Et au niveau du point 2, vous allez aller sélectionner le nom des utilisateurs. Donc au départ, quand vous avez créé les utilisateurs, vous avez créé l'utilisateur dans un tableau. Et au point 2, ici où c'est marqué pour l'utilisateur, quand vous allez cliquer sur la petite flèche qu'il y a au bout de la cellule, vous allez voir les utilisateurs que vous avez créés tout à l'heure. Et donc là, vous allez sélectionner un des utilisateurs. Après, vous allez aller au point 3, sélectionner le rôle, choisir le rôle. Alors, on ne peut pas choisir les 3 rôles en même temps.
on est obligé de faire rôle par rôle. Donc, vous allez choisir, par exemple, le fournisseur d'une activité. Et là, vous allez avoir une barre grise, afficher les activités. Vous allez cliquer dessus. Et donc, c'est là où va apparaître ici vos activités. Là, vous avez sélectionné les activités. Alors, par exemple, là, vous voyez qu'il y a 2 activités classes. Pourquoi? Parce que nous avons, donc l'année dernière, réalisé des conventions, soit des conventions collège ou des conventions primaires. Donc, vous avez un contrat par nature, soit collège, soit primaire. Donc, étant donné que vous avez 2 contrats, vous avez 2 équipements, donc c'est pour ça que vous devez sélectionner les 2 équipements au niveau du classe. Donc là, j'ai supprimé les noms parce que voilà, c'était des noms des gestionnaires connus. Donc là, imaginons que le premier c'est classe primaire et le deuxième c'est classe collège. Vous devez absolument cocher sur ces 2 équipements. Là, on a affaire à une association qui a d'autres activités. Oui, là, la du centre social, de la prestation jeunesse et du lieu accueil parents. Alors je ne dis pas la grande partie, mais plein de gestionnaires d'accompagnement à la scolarité n'auront que du classe quand vous allez sélectionner les activités. Mais de toute façon, vous cochez, là, c'est le classe. Et vous cliquerez sur le bouton enregistrer en bas. Parce que quand vous cliquez sur le bouton enregistrer, vous ne partez pas de là où vous êtes. Si vous cliquez sur le bouton enregistrer et quitter, vous allez partir et donc être obligé de revenir. Là, vous faites enregistrer et vous restez où vous êtes et vous pouvez continuer de rattacher les profils. Donc, dans l'administration des profils, quand vous avez rattaché tous les profils, il y a un tableau qui va se présenter où vous verrez les noms des utilisateurs, vous verrez leur profil et le nom de l'activité. Alors, est-ce que vous avez des questions? Si vous voulez, comme voilà, on peut, si quelqu'un veut, je peux, avec son acceptation, on peut aller voir comment créer un utilisateur et comment administrer un profil si quelqu'un a son identifiant et son mot de passe. Moi, je peux le faire, je peux vous montrer. Il faut juste qu'une des structures accepte que je le fasse devant vous. Voilà. Si vous voulez, on peut le faire, je peux le faire en direct pour vous montrer en fait réel comment ça se passe. De toute façon, le PPT va vous être envoyé. Il va y avoir un guide, mon compte partenaire qui va vous être envoyé. Voilà. Faut pas hésiter à me demander si vous avez des soucis pour créer les utilisateurs et pour administrer les profils. Donc, je vais vous donner mon adresse mail. Attendez, parce que voilà, j'ai ma souris qui est pas dans le sens. Si souci, je fais des rendez-vous Teams. On met en partagé. Ah, c'est point ou c'est. Je sais plus, c'est point ou c'est point. Donc là, l'objectif de ce temps, c'était tout d'abord de rappeler le contexte, de vous expliquer pourquoi on vous a demandé des accès Mon compte partenaire. Donc pourquoi? Parce que demain, vous allez saisir vos réels 2023-2024 dans Mon compte partenaire AFAS. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé Mon compte partenaire,
sur les données d'activité, au mois de septembre, on aura des dates de saisie collective. La semaine prochaine, il y a une webinaire pour pouvoir accéder au questionnaire Sphinx, qui est là, il faut le compléter et le retourner. Enfin, le retourner. Quand vous allez le compléter, il va nous retourner automatiquement. Voilà ça. L'administrateur, là, maintenant, fin juin, début juillet, doit absolument aller mettre les rôles, les profils, créer les utilisateurs pour que justement la déclaration réelle 2023-2024 puisse être saisie. Et pour les projets 2024-2025, tout dépend de votre date de fin de convention classe. Alors, une grande partie ont des conventions annuelles. Attention, vous pouvez avoir 2 équipements, un primaire et un collège. Il est possible que vous en avez, c'est possible, un en annuel et un en pluriannuel. Donc ça veut dire que dans Élan, il faudra faire l'appel à projet pour celui-là qui est annuel. Et puis là, à la suite de ce PPT, à la fin, c'est des petites vidéos qui justement, c'est des petits tutos pour vous montrer comment gérer les habilitations, comment accéder aux services, comment administrer les profils et la déclaration. Alors, avez-vous des questions? Est-ce que là, de ce temps, vous êtes tous administrateurs? Si oui, vous pouvez lever la main. Alors, pour ceux qui ne sont pas administrateurs, il faudrait absolument communiquer sur ce temps d'aujourd'hui et leur donner accès à cette réunion parce que c'est vraiment la priorité, c'est que l'administrateur doit absolument créer les utilisateurs et mettre les profils. Est-ce que vous êtes aussi plusieurs peut-être à avoir je dirais les 3 casquettes, la casquette administrateur et utilisateur? Mmh. Bah, ceux de toute façon qui sont administrateurs, en tant qu'administrateur, si vous êtes utilisateur, demain, vous allez dans mon compte partenaire, vous vous rattachez au groupe à phase déclarée, puis après, vous allez dans aide financière d'action sociale et vous allez mettre vos profils. Par contre, quand l'administrateur a les 3 profils, c'est à l'administrateur de bien les mettre ses profils. Pour ceux-là qui n'ont pas levé la main, est-ce que c'est clair en fait par rapport à votre association? Est-ce que vous voyez qui va être l'administrateur et éventuellement, est-ce qu'il y aura plusieurs personnes, donc d'autres personnes qui seront concernées par le profil utilisateur? Oui, le 24, donc il y a un autre temps Oui, qui sera, on sera quand même sur AFAS hein, et là on sera sur l'accès au questionnaire. oui, Hein, qui vient compléter les déclarations AFAS. Hein,
Pour obtenir le bilan, je dirais un compte-rendu du bilan 2023-2024, le national a donc mis des données plutôt quantitatives sur la partie AFAS pour le calcul du droit et sur le questionnaire Sphinx, quelque chose d'un petit peu plus qualitatif, mais alors rien à voir avec ce que vous aviez l'habitude de remplir sur Elan. Hein, on va être plus sur un système de coche. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a ces deux étapes-là cette année, sachant que comme je vous dis, comme c'est un système de coche, ça va être quand même très rapide à compléter. Nous, Caisse d'allocation familiale de Loire-Atlantique, on n'a pas souhaité rajouter encore un autre questionnaire pour savoir un petit peu en termes qualitatifs ce que ça a donné. Donc c'est vrai qu'on perd cette vue cette année, mais comme il y a quand même une montée en charge qui est conséquente pour vous sur les nouvelles dispositions du national pour remonter les éléments du classe, on va se contenter de ce que le national nous donne cette année. Et puis bien sûr, dans le cadre des rencontres, les conseillers techniques auront aussi l'occasion d'échanger sur vos activités. Et si vous avez rencontré quelque chose d'un petit peu exceptionnel par rapport à votre activité classe, bah, ça peut être bien aussi de le signifier auprès du conseiller technique. Hein, mais au moins pour cette année, vu la complexité des déclarations, on ne rajoute pas. Et puis on attend, nous, de notre côté, voir si le national rajoute dans le questionnaire Sphinx quelque chose de plus qualitatif qui ressemblerait en fait au global de ce que vous aviez l'habitude de déclarer sur Elan. Je peux leur mettre le PVC aujourd'hui. Là. Mm. Le support de présentation d'aujourd'hui, je vais vous le mettre dans la conversation. Comme ça. Je vais vous mettre. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Là, je vous ai mis donc le PPT de support d'aujourd'hui et aussi le guide Mon compte partenaire AFAS dans le fil de conversation pour ceux qui sont présents. Bon, on enverra, on va l'envoyer pour tous les autres, mais voilà. Voilà, là j'ai mis pour l'instant les deux documents. Est-ce que vous avez des questions? Alors, n'hésitez pas, si des questions vous viennent après, de m'envoyer un mail ou de m'appeler, sans aucun souci, je vous répondrai. Et si besoin, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour qu'on fasse des rendez-vous téléphoniques, alors par Teams où on partage les écrans et voilà, vous ferez en tant qu'administrateur la création des utilisateurs et le rattachement des profils, mais on le fera en direct. Donc là, si on se fait un petit résumé des échéances, on est pour ceux qui sont en convention annuelle, la chose à faire, donc bien sûr, c'est déjà de se mettre comment dire, d'ouvrir les comptes nécessaires sur AFAS pour faire les déclarations, de créer une demande sur Elan pour une demande pluriannuelle. Oui. Et ça, c'est à faire maintenant. Hein, c'est ça qui est le plus urgent. Ensuite, il va y avoir donc les déclarations des réels qui seront à faire. Donc, on imagine que tout le monde a ses accès à face. Donc, on va vous demander d'accéder sur AFAS pour faire deux choses. La complétude d'AFAS
parce que vous naviguez bien sur AFAS et vous allez pouvoir enregistrer les éléments qu'on vous demande sur AFAS. Et en plus de ça, le questionnaire Sphinx, mais on vous aura déjà informé la semaine prochaine sur ce qu'est le questionnaire Sphinx et comment on le trouve sous AFAS. Hein. Et donc, en termes d'échéance pour la complétude de ces éléments de bilan, si vous êtes en mesure de le faire là avant l'été parce que vous avez compris comment on navigue, vous le faites comme habituellement, comme on vous demandait les données classe sur l'été, et puis comme ça, je dirais que fin juillet, tout est fini pour vous. Sinon, si vous êtes en difficulté par rapport à ces déclarations, parce que oui, l'accès à FAS, il n'est pas simple, on a quand même un vocabulaire qui est assez compliqué, et que vous souhaitez plutôt le faire en présence de la caisse d'allocation familiale. Dans ce cas-là, on sera au cybercentre du carré des services au mois de septembre. On vous donnera les 3 dates où on a réservé le carré des services et on fera ça avec vous en direct. Vous aurez préparé, je dirais au préalable, les éléments nécessaires à la déclaration 2023-2024. Voilà, on vous accompagne pour ça. Et pour la partie prévisionnelle, seuls les opérateurs qui ont actuellement un pluriannuel vont déclarer leur prévisionnel. Oui. Seulement ceux qui sont en convention pluriannuelle. Oui. Voilà. Pour les autres, c'est la caisse d'allocation familiale qui se charge d'enregistrer le prévisionnel sous AFAS comme ça avait été fait l'année dernière pour tout le monde. Oui. Ça, on va les envoyer par mail. Ah, sur le cloud. D'accord. On n'a pas de poudre. On va faire un genre de... Oui, alors là, je vois, pour les documents, ils sont un peu lourds, donc je pense qu'on va on va vous les envoyer sous forme WeTransfer, si c'est trop lourd. Et puis, à voir si on peut le mettre sur le CAF.fr, ce serait idéal. Et on vous envoie le lien du CAF.fr que vous avez juste à cliquer pour les retrouver. Après, sur le site CAF.fr, ce ne sera pas cette semaine parce que là, on attend la nouvelle présentation, mais on va voir pour les semaines à venir si on peut le mettre dessus. On n'a pas de cloud. Non. Non, on n'a pas de cloud. Oui, allez-y, vous pouvez poser votre question en direct. Hein. Oui, oui. Les micros, ils sont bloqués. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez tous me mettre votre adresse mail dans le fil de conversation. Parce que là, il y a 7-8 personnes. Et puis, je vais vous envoyer les documents par mail. Non. Ah, je vais être dans paramètres et effets vidéo, je crois. Paramètres audio. Oui, on est en train de défaire les... autres. Je suis sûre que c'est suppression du bruit. Ah, c'est peut-être ça. Sens spatial. Et... Alors, paramètres et vidéo, là, c'est quoi la paramètres et vidéo? C'est pas ça non plus. Je suis désolée, on n'arrive pas à vous remettre les micros, à vous redonner la main. C'est pas un réseau. Autre paramètres audio. Est-ce que tu vas faire ça? Est-ce que tu cliques sur réseau? Et là, je t'ai parlé. C'est nous, ça doit. Ça, c'est nous, ça. Ouais, je vois bien.
D'accord. Vas-y. Elles sont pas. Ouais. On n'a pas la main. Je suis désolée, on n'a pas la main pour le micro là. Si on a rien. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est pourquoi tu comprends? Autoriser. Par contre, maintenant, il doit pouvoir. Non, c'est pareil. Hein. Non, c'est comme ça quand je. Mais nous, mais eux, c'est barré, c'est indiqué dans la main. Normalement, on n'a plus accès. Oui, c'est bon, nous avons accès au micro. Je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. Oui. Si vous avez d'autres éléments, ce sera peut-être plus spécifique à votre situation. Et donc, dans ce cas-là, vous contactez Tiffany Maurice pour la partie de la répartition des rôles. Hein. Surtout, restez pas en difficulté par rapport à ça, puisque c'est vraiment le point de départ. Il faut que ça soit, je dirais, en fonctionnement là dans la semaine qui vient, quoi, et de façon à ce que vous ne soyez pas gênés après pour les autres étapes. Nous vous remercions pour votre attention et puis on vous fait suivre l'ensemble des éléments. Hein, Merci. Et voilà, il faut que j'aille quitter la conversation. Non, il y en a un nouveau là.
Ça y est, on regarde encore. Oh merde.